Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des endives Aurore. Vous allez voir, c'est une recette très familiale, très simple à réaliser et super bonne. Comme vous le savez maintenant, les ingrédients sont sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti! Première chose à faire pour réaliser cette recette, c'est de cuire les endives. Alors on essaye de prendre des endives à peu près de taille identique de façon à ce qu'elles cuisent de la même manière. Puis simplement, alors je vais vous en montrer une, puisque le principe après est toujours le même avec les autres. On enlève les parties, les parties un petit peu abîmées de par le temps qu'elles sont en exposition ou le temps du voyage, elles s'abîment toujours un petit peu. Ou le temps qu'on les ait laissées dans le frigo. Donc, on enlève les parties un petit peu sales et on enlève la partie dure de l'endive. Hop, tout simplement. Je vais recommencer avec une autre pour qu'on voie bien. On enlève les parties un petit peu abîmées. Alors moi je les enlève, après libre à vous de les garder. Moi je trouve que c'est quand même pas super quand elles sont abîmées, bien que ce soit cuit. Et on enlève la partie, le cœur de l'endive. Ça c'est pas bon, c'est dur, c'est pas bon. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre eau à chauffer. J'ai donc mis mon eau à chauffer. Attention toutefois, on ne remplit pas la casserole complète parce que lorsque l'on va mettre les endives, évidemment, l'eau va monter, le volume d'eau va augmenter, ce qui est normal avec le poids des endives. On va y rajouter juste une bonne poignée de sel, de gros sel, de préférence. Pour la cuisson, le gros sel, c'est mieux. Après, si vous avez du sel fin, vous mettez une bonne pincée de sel fin et ça marchera aussi. On attend que l'eau arrive à ébullition et on pourra mettre les endives dans notre casserole. Mon eau arrive à ébullition. C'est le moment que je vais choisir pour mettre mes endives. Alors, juste une petite chose, vous pouvez légèrement laver vos endives, les passer sous l'eau froide et puis les éponger un petit peu avant la mise à l'eau. Moi, je sais d'où elles viennent, donc le fait d'enlever les parties un petit peu abîmées, ça suffit. Puis en plus, là, on les plonge dans de l'eau pendant 20 minutes, dans de l'eau chaude. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de risque, mais vous pouvez les laver si vous en avez envie. Donc là c'est parti, on plonge dans l'eau chaude et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. On peut mettre un petit couvercle dessus et puis dès que ça reprend l'ébullition, on compte 20 minutes et puis après on n'aura plus qu'à les égoutter et à faire notre sauce. Mes endives sont maintenant cuites, je vais prendre une passoire, je vais les mettre dedans, évidemment je vais enlever tout le jus et je vais presser un petit peu mes endives pour essayer d'enlever un maximum de jus pour éviter que quand on va rajouter la sauce par-dessus que l'on va faire juste après, qu'il y ait trop d'eau avec. C'est souvent le cas avec les endives, donc on les met dans la passoire. On appuie un petit peu dessus sans les abîmer évidemment pour que l'eau s'en va bien comme il faut. Et moi j'aime bien attendre une bonne demi-heure qu'elle soit bien égouttée. De toute façon on les repasse au four après. Donc normalement il n'y a pas de souci, ça reste chaud. Juste avant de faire ma sauce, on va prendre le jambon. Alors si vous trouvez du jambon andé, c'est parfait. Maintenant le jambon comme ça marche aussi très bien. Il suffit juste de prendre les tranches, de les mettre l'une à côté de l'autre et puis simplement à l'aide d'un couteau, moi j'ai pris un grand couteau mais ça marcherait aussi avec un petit couteau, il suffit juste de venir faire des petites lanières d'un côté, on tourne la petite palette et on fait la même chose de l'autre côté, on obtient des petits dés de jambon. C'est rapide et comme ça vous pouvez le faire avec le jambon de votre boucher, c'est quand même j'aurais tendance à dire qu'il est quand même meilleur que celui qu'on trouve en cellophane. Maintenant, je sais que c'est pas toujours évident d'aller chez le boucher. Voilà. Donc, maintenant que notre jambon est prêt, j'ai préparé tous mes autres ingrédients. On va pouvoir faire la sauce. Bien. On va faire notre sauce. Alors, pour faire la sauce, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est comme si on faisait une béchamel. Même principe. Évidemment, on prépare tous les ingrédients
avant, de façon à ce que on ait tout sur la main. Donc, on va faire fondre notre beurre dans un premier temps, comme une béchamel. On rajoutera la farine, on fera un roux, et puis après on rajoutera le lait, et ainsi de suite. Quand le beurre est bien fondu, on prend la farine, voyez, on le met dedans d'un seul coup, et on vient bien le mélanger avec le beurre. Et là, on va laisser cuire pendant une petite minute. Le tout, vous voyez, la farine quand elle cuit avec le beurre, ça va faire comme des petites bulles. Et quand ça devient très mousseux, c'est le moment, et quand ça blanchit aussi, vous voyez, hein, ça blanchit un petit peu, ça devient un petit peu plus mousseux. C'est le moment où on va rajouter le lait. Alors on fait bien la béchamel avec les étapes bien précises, hein. On met le beurre, on met la farine, on met le lait, et après on met les autres ingrédients. Vous voyez, là ça devient super mousseux, on voit bien, hein. Là on peut rajouter notre lait. Encore une fois, on met tout d'un coup parce qu'il n'y a pas des grandes quantités. On mélange bien pour éviter les grumeaux, mais en général il n'y en a pas. Quand le roux est bien fait, normalement il n'y a pas de grumeaux. Et là maintenant, on va laisser comment je pourrais dire, le lait va épaissir, le lait va chauffer, et le fait qu'on a mis du beurre et de la farine, ça va épaissir notre lait. Et c'est ce qui va former la fameuse béchamel. Béchamel que l'on agrémentera après avec un jaune d'œuf, du fromage râpé et de la sauce tomate. Vous voyez, là ça commence déjà à épaissir. Donc on attend que ça commence à bouillir un petit peu, vous voyez, comme moi, et on laisse cuire une petite minute. Une fois que la béchamel a bien épaissi, on va saler, alors toujours en mettant, moi j'aime bien mettre ça dans le creux de ma main, comme ça je sais exactement ce que je fais. Attention parce qu'on rajoute du fromage râpé, le fromage, attention aussi à ce que ça ne tombe pas. Le fromage est toujours un petit peu salé, donc on fait attention avec le sel, et moi j'aime pas trop quand c'est trop salé, donc je vais rajouter un petit peu de muscade, c'est assez classique pour la béchamel, donc j'en mets toujours un petit peu, et évidemment mon poivre. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis sur un feu très doux. Là maintenant c'est juste pour mélanger tous les ingrédients, donc il n'y a plus besoin que notre béchamel cuise énormément. Hop, on mélange tout ça. Je vais rajouter mon œuf, mon jaune d'œuf tout de suite. Hop. Et on mélange bien pour pas que celui-ci cuit avant qu'il soit bien mélangé. Je vais rajouter ma cuillère de sauce tomate. Alors quand je dis une cuillère de sauce tomate, vous pouvez voir, moi c'est une belle cuillère de sauce tomate, hein. Enfin, c'est du concentré de tomate pour être exact, hein. Après, si vous n'avez que de la sauce tomate, ça marchera aussi. Mais on veut avoir une jolie couleur, et puis ça va donner du goût également. Et on mélange encore. Voilà. Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à mettre notre fromage râpé. Alors moi, j'en mets une certaine dose. Évidemment, vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Je vous conseille, moi, de faire la recette comme moi je la fais dans un premier temps. Et puis après, vous vous adaptez quand vous la referez une deuxième fois. Parce que vous la referez une deuxième fois tellement c'est bon. Eh bien, vous mettrez un petit peu plus de fromage ou un petit peu moins. Vous mettrez un jaune d'œuf en plus ou vous en mettrez pas du tout. Après, c'est franchement... c'est ça la base de la cuisine, c'est qu'il y a une base, c'est la béchamel là sur le coup, et puis après on fait un petit peu ce que l'on veut. Alors la sauce tomate là pour le coup le concentré de tomate il est vraiment utile, hein, faut en mettre, mais on peut en mettre un petit peu moins. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le montage et à préchauffer notre four à 180 degrés. Alors juste pour ce qui est du jambon, c'est au choix. On peut le mettre directement dans notre sauce. Une fois que la sauce est terminée, vous rajoutez le jambon, vous mélangez un petit peu. Ou vous faites comme moi, vous le mettez au dernier moment. Vous allez voir. Je vais mettre un petit fond de ma sauce. Alors ça colle un petit peu, c'est tout à fait normal, c'est le fromage. Mon cher papa, qui adorait le fromage, il disait que ça nichait. Parce que ça faisait des fils.
C'est du patois mayennais. Hein. Alors, après, je vais venir mettre mes endives les unes à côté des autres. Vous avez vu, hein, elles ont rétréci un petit peu pendant la cuisson. Là, elles sont bien essorées, donc c'est génial. Je vais rajouter mon jambon maintenant. On fait en sorte que tout le monde en ait, mais de toute façon, quand on sert les endives, en général, on prend avec une petite spatule et la sauce vient, donc du coup vous avez et l'endive, et la sauce, et le jambon. On peut en mettre un petit peu par-dessus. Hop. Pas trop, parce que quand on va mettre la sauce, vous allez voir, le jambon va tomber. La sauce étant un petit peu plus épaisse. Voilà. Hop, je vais pousser ça comme ça. Et il ne nous reste plus qu'à remettre la sauce par-dessus. Et là, ceci, on vient bien napper. On fait en sorte qu'il y en ait bien partout. C'est joli, hein? En tout cas, moi, ça me fait envie. Il faut que ce soit gratiné, c'est pour ça qu'on le remet au four. Et puis, de cette manière, ça va permettre aux endives de se réchauffer parce qu'elles ont refroidi un petit peu le temps qu'elles s'égouttent. Mais c'est vraiment très très appétissant. Et vous voyez, j'ai mis une bonne cuillère de sauce tomate, mais j'aurais pu encore en mettre un petit peu plus, hein, pour avoir une jolie couleur un petit peu plus rouge. Alors là, j'aurais tendance à dire que c'est un plat pour 2 personnes. Hein. J'ai mis 3 endives, mais franchement, quand on le mange, une endive, c'est juste. Après, vous pouvez le faire pour 3 personnes, mais franchement, c'est un plat qui, pour 2 personnes, c'est vraiment très bien. Je vais juste finir en donnant un petit coup de spatule pour que... Et vous allez voir, quand vous allez mettre au four, la béchamel va se liquéfier un petit peu, le fromage va reprendre, et donc du coup, ça va bien aller partout. Voilà. Allez, cuisson, on part sur entre 6 et 10 minutes à 180 degrés. Et si vous voulez que ce soit bien gratiné, vous laissez 6 minutes dans le four et puis vous mettez sur la fonction grill de votre four et vous laissez 1 minute ou 2. Vous restez devant parce que souvent quand on met la fonction grill, c'est très chaud et il arrive souvent que au lieu d'avoir quelque chose de bien gratiné, on a quelque chose de brûlé. Donc on fait attention quand on met la fonction grill. Allez, c'est parti. Et voici le résultat final. Alors, pour info, j'ai mis environ 10 minutes à 180 degrés et 2-3 minutes sur le grill. Vous voyez, il faut que ça prenne un petit peu de couleur, là, comme ça, c'est parfait. Alors, je vais essayer de vous faire une assiette pour bien présenter, mais ça reste un plat, familial. Ça se pose comme ça sur la table et ça se mange de cette manière. C'est vrai que, comme dirait chez moi, ça paye pas de mine, mais je peux vous garantir que c'est vraiment très 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 bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes. Je vous donnerai les endives au jambon, très classique. Et puis, une autre recette tout aussi facile à faire que celle-là. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.